Boker Tov, il est 8h31 sur Studio Kalita, 7h31 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Et ce matin, l'émotion et la douleur s'inscrivent et s'expriment en première page des quotidiens israéliens. La douleur, celle d'une femme et de 12 orphelins de la famille du Rav Achiad Ettinger, Zichrono Livracha, qui a succombé hier matin à ses blessures après avoir été très grièvement blessé dimanche lors de l'attentat près d'Ariel. L'émotion, c'est celle de milliers de personnes venues lui rendre hommage hier lors de ses obsèques à Eli, puis à Petar Tikva, et de millions d'Israéliens qui ont entendu les oraisons funèbres poignantes hier soir de certains de ses 12 enfants. La photo de la veuve du Rav Ettinger, Tamar, très digne, et des 12 enfants l'entourant, occupe ce matin la moitié de la une du Yediot Aharonot. Celle d'une partie des enfants, donc de ces orphelins, est en manchette du Israël Hayom, et les titres se rapportent au courage du Rav Ettinger, qui a tenté dimanche de neutraliser le terroriste avant que celui-ci ne lui tire presque à bout portant et ne le blesse mortellement. Papa, tu aurais pu fuir, mais tu as voulu sauver des vies. Tu étais notre héros, a affirmé sa fille Ephrat. Et on peut dire que certains de ces commentaires se rapportent également à la peine de ces nouveaux orphelins et de leur mère. Comment élever 12 enfants sans leur père? C'est la question qui est ce matin en une du Israël Hayom. Les journaux israéliens relatent également les obsèques du sergent-chef Gal Kaiden, qui a été tué aussi durant cet attentat près d'Ariel. La famille a demandé à la presse et aux médias de ne pas être présents, mais les témoins soulignent que les amis de Gal, qui était un virtuose en musique, ont joué devant sa tombe fraîche l'un des morceaux qu'il aimait particulièrement. Dans le Israël Hayom, Emilia Mroussi rend hommage au Rav Ettinger qui avait créé une yeshivat Esder au cœur des quartiers sud de Tel Aviv et qui était entièrement dévoué à son prochain. Rav Achiad, chaque jour, tu as œuvré pour le Tikkun Olam, écrit ce matin Mroussi. Donc dans le Israël Hayom et dans sa yeshiva au sud de Tel Aviv, la peine est immense. Le Rav était, disent les responsables de la yeshiva, le moteur, le catalyseur de notre yeshiva. Fin de citation. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent que la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver le terroriste responsable de l'attentat d'Ariel. Les forces de sécurité perquisitionnent dans les villages où il a été vu. Son frère et son père ont été arrêtés. Hier, Binyamin Netanyahou s'est rendu au carrefour d'Ariel où s'est produit l'attentat. Il a promis que les maisons des terroristes allaient être détruites, mais il n'a oublié de préciser quand celle-ci serait détruite. M. Netanyahou a également annoncé lors de son passage à Eli la construction d'un nouveau quartier dans cette localité importante du Shomron, un quartier qui comptera d'abord 840 unités de logement. Nous serons en ligne dans quelques instants avec la Lidré, une habitante d'Eli qui nous décrira, et qui est élue le local de Eli, et qui nous décrira l'atmosphère ce matin dans cette localité après la disparition du Rav Ettinger. Comme chaque matin, l'heure est venue d'ouvrir une page électorale dans la presse israélienne et dans les médias. Et ce matin, à 3 semaines, jour pour jour des élections, c'est Benny Gantz qui fait les grands titres. Le Yediot Aharonot souligne qu'au sein du Parti bleu-blanc, on a décidé de durcir le ton face au Likoud, surtout de se focaliser sur le dossier des sous-marins allemands qui est revenu ces derniers jours sur le devant de la scène politique. Hier, lors d'une conférence de presse, Benny Gantz a appelé à la formation d'une commission d'enquête officielle sur ce dossier et sur l'implication du Premier ministre. Il estime qu'il faut déterminer si le Premier ministre est bel et bien impliqué dans une relation corruptive dans le dossier 3000, donc ce fameux dossier des sous-marins, et ce à la suite de révélations selon lesquelles M. Netanyahou possédait des actions dans une société liée à ThyssenKrupp, le consortium qui a produit les sous-marins allemands. Il s'agirait d'actions que M. Netanyahou a vendues lorsqu'il est devenu Premier ministre en 2009. Benny Gantz a accusé hier le Premier ministre d'avoir agi dans le dos de la défense nationale, et en première page du Yediot Aharonot, Nahum Barnea ne manque pas d'affirmer que Benny Gantz a fait des révélations hier qui n'étaient pas déterminantes, mais il considère que la démarche du leader de Bleu-Blanc hier soir redonne au dossier 3000 sa juste place dans les enquêtes judiciaires importantes. Quant à Binyamin Netanyahou, eh bien, il n'a pas été en reste. Hier, il s'est moqué de Benny Gantz à propos de son téléphone portable, ce fameux téléphone qui a été forcé apparemment par les Iraniens. Comment Gantz pourra-t-il protéger le pays s'il est incapable de protéger même son propre téléphone, a dit Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom cite également le journaliste Amit Segal qui a révélé l'affaire du portable de Benny Gantz et qui assure que ce n'est pas la présidence du Conseil qui a fuité l'existence de ce problème.
Les quotidiens se font également l'écho de la colère de la droite nationaliste israélienne après la décision de la Cour suprême dimanche d'invalider la candidature de Michael Ben-Ari de Otzma. Les journaux indiquent que les leaders de Otzma Yehudit exigent désormais de modifier la liste électorale afin que Itamar Ben-Gvir, le numéro 2 du parti, puisse remplacer Michael Ben-Ari à la 5e place très réaliste dans la liste électorale du foyer juif. Le Haaretz, lui, se penche ce matin sur la situation sociale dans la bande de Gaza. Amira Haas parle de la répression contre les habitants de Gaza par le Hamas. Et elle écrit que la violence avec laquelle la répression s'est effectuée a choqué même les supporters inconditionnels du mouvement terroriste. Les journalistes ont appelé au boycott des manifestations de la marche du retour ce vendredi et certaines organisations palestiniennes ont appelé le Hamas à s'excuser, je cite, pour sa violence. De facto, Amira Haas estime qu'au bout du compte, le Hamas est sorti perdant de cette confrontation d'ordre social. Tous les quotidiens et les médias évoquent également les événements qui se sont produits hier en Hollande, avec ce qui semble bien être un attentat terroriste à Utrecht. Un immigrant turc qui possède un solide casier judiciaire a tué 3 personnes dans le tramway local. La police étudie actuellement toutes les pistes. Et puis le Maariv insiste ce matin en particulier sur la fermeture historique hier de l'aéroport d'Elat. Et oui, après 70 ans même de bons et loyaux services, l'aéroport qui permettait de relier la cité balnéaire du sud du pays au centre d'Israël a fermé ses portes hier. Et ce matin, c'est la place à l'aéroport Ramon qui est situé à 20 km plus au nord d'Elat et qui desservira sous peu de nombreuses destinations en Europe. Alors ce matin, il y a un brin de nostalgie dans les articles consacrés par la presse israélienne à la fermeture de cet aéroport de Elat. Le Maariv, enfin, qui ce matin s'intéresse aussi à la fête de Purim, nous parle des enfants, des écoliers, des lycéens qui se sont déguisés pour les messibotes de Purim dans les écoles et les établissements scolaires israéliens. Et l'atmosphère sera la fête aujourd'hui, donc pour plusieurs centaines de milliers d'élèves israéliens. Et une fois n'est pas coutume, le beau temps sera au rendez-vous puisque les températures sont en hausse et qu'il n'y a pas la moindre goutte de pluie à l'horizon pour une goutte de pluie qui pourrait endommager les fameux déguisements des jeunes et des moins jeunes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.